Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble le tirage des énergies de la semaine. Donc on est sur la semaine du 21 au 27 novembre, me semble-t-il. Je vous fais un petit démarrage vidéo de visu. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai coupé les cheveux les amis. On a enlevé 20 cm de cheveux. Donc ça c'est fait, comme ça vous le voyez. Donc allez c'est parti, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Et nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Pour cette semaine, nous avons guérison du cœur. Elle n'est pas belle cette carte. Alors attendez, je vous enlève le reflet. Guérison du cœur. Oh, ça sent Noël qui approche avec le feu de cheminée. C'est un 8 de feu. On va nous parler de communication, d'accélération, d'action. Oh, on est bien chez soi, je dirais, cette semaine. Alors voyons voir avec le tarot. Avec le tarot doré, nous entrons dans cette lecture avec à la coupe le pendu et le 5 de bâton. Alors certains, c'est intéressant ici. Si je vous montre de plus près, le pendu, c'est quand on reste bloqué sur des pensées, un truc, on n'arrive pas à se sortir de la tête, ou alors on n'arrive pas à le sortir concrètement pour arriver à dépasser un obstacle, parce que derrière, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est les tensions, c'est la compétition, c'est le quand dira-t-on, c'est tout le monde qui regarde tout le monde et tout le monde qui veut être mieux que tout le monde. Alors ça peut être en entreprise ici, comme ça peut être dans votre vie personnelle. Mais on sent que vous voulez briser des chaînes cette semaine, arriver à vous dire, allez, ça y est, j'ai compris quelque chose, je change d'état d'esprit, je prends de la hauteur. Ouais, l'étoile et la force. Pour vous accompagner, je vous inviterai avec l'étoile et le pendu à faire des choses créatives, peut-être écrire sans porter de jugement, vous voyez. Essayez d'écrire un petit peu tous les jours votre état d'esprit. Moi, je le fais en ce moment le matin et c'est un super exercice parce que je peux me relire. Il y a des choses qui sont motivantes, il y a des choses qui sont un petit peu plus tristes ou comme ça, mais quand je prends de la hauteur, hop, ça y est, je comprends ce qui bloque. Je comprends, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça peut vous aider, ben, je vous donne le tips, le conseil, comme on dit. C'est parfois écrire, ça fait du bien, surtout pour guérir le cœur, vous voyez. Donc, voilà, des questions à vous poser, mais qui, vous voyez, on prend un petit peu plus de hauteur, on va dire, sur la vie. Donc, vous avez la force et le courage de dépasser des conflits ou des personnes comme ça qui cherchent à avoir le dessus, pas de problème. Ça va dépendre de votre état d'esprit et probablement de la communication, comme on a vu avec guérison du cœur. Alors, voyons voir le tirage. Je vais remonter la caméra. Allez, c'est parti. Pour le tirage, on a le valet de coupe, le jugement, formidable, et le 2 de denier. Ça laisse un champ de possible, ça. Le monde en challenge, la papesse en force, la prêtresse, la grande prêtresse. Et en résultat, on a le 10 de coupe. Ah ah! Le 10 de coupe, c'est une très jolie carte. On est bien entouré, c'est chaleureux, c'est harmonieux, on se soutient, c'est un environnement sur lequel on peut compter, qui est soudé, on sait choisir les personnes qui nous accompagnent dans la vie. Est-ce que je redescends un petit peu la caméra? Moi, ça me dirait bien. Ok, on démarre avec le valet de coupe. Donc, on démarre la semaine en se disant « Oh les cœurs !» L'envie de... Quand on nous donne l'envie d'avoir envie. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Avec le jugement, on voit que vous y voyez clair, vous avez envie de vous ouvrir à des choses nouvelles, d'une renaissance, d'entendre des messages, de vous sentir sur un chemin qui vous élève, qui vous fait du bien. Et en même temps, on a le monde qui est juste derrière en challenge. C'est les cartes qui se suivent ici en arcane majeur. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que pour certains, il serait pas question ici de renouer avec une personne, de vous réconcilier avec une personne, de retrouver une personne peut-être à l'étranger ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur de vous, peut-être que vous gardez secret pour vous, mais le cœur y est, le cœur y est. Alors ça peut être une personne, ça peut être votre histoire de vie, la famille aussi qui ressort. Ici on a quelque chose d'intéressant où on cherche à se libérer et passer à un autre cycle de vie qui va nous inviter à porter un nouveau regard sur soi-même et sur le miroir que la vie nous renvoie en fait, à travers nos relations, nos échanges avec les autres. On est face à nous-mêmes en toutes circonstances. Donc, avec le 10 de coupe, est-ce qu'on peut avoir un sourire, une bienveillance en se disant « c'est comme ça la vie, c'est comme ça ». Donc, vous avez le 2 de denier pour finir la semaine qui nous indique que vous êtes en recherche d'équilibre. Donc clairement, il y a l'idée d'un renouveau et d'une recherche d'équilibre et d'être posé, d'être ancré, d'être stable, d'arriver à mieux jongler avec les situations de la vie. Rien n'est permanent, rien n'est vraiment stable. Donc, inévitablement, on jongle. On a des deux. On a deux, donc on peut nous parler de partenariat ici, d'associations, de collaborations, de contrats sur lesquels on parle, on discute.
Vous pourriez avoir une offre ici en début de semaine. Parce que le valet, c'est toujours de la nouveauté. Le valet, c'est toujours l'idée d'une nouvelle, de quelqu'un qui arrive et qui vous propose quelque chose. Alors, c'est peut-être pas la chose idéale pour vous avec le 2 de denier. Vous n'êtes pas sûr, surtout avec la papesse. Il y a une réflexion, une introspection, vous vous écoutez. Mais avec le jugement, ça peut être le moment de vous diriger vers un nouveau plan ici. Bon, la papesse en force, ça nous parle de votre intuition, de votre côté un petit peu mystérieux, mystique, de vos capacités occultes, peut-être. Vous avez des dons, ou très connectés à l'intuition, comme je vous disais. C'est à nouveau un 2. Il y a des documents à régler, des choses à mettre en place éventuellement. Et puis bon, le 10 de coupe, il est magnifique en résultat. Donc on va recouvrir un petit peu cela. Sur le valet de coupe, heureusement que vous avez l'ombre pour voir que je bats les cartes, sinon vous ne voyez rien du tout. La reine d'épée. Ouh. Et le cavalier d'épée. Ouais. Ça va nous parler de discussion ici, mais alors, chariot. Ouais. Donc c'est une énergie jeune. Ce valet de coupe, c'est une énergie jeune en début de semaine où on voit avec la reine d'épée que vous avez une forme de froideur, une forme de distance émotionnelle. Vous n'allez pas vous mouiller émotionnellement. Ce valet de coupe, il arrive rapidement avec le cavalier d'épée, il a des choses à dire, il a des choses à communiquer, mais il peut se retrouver face à un mur. Donc ça peut être vous face à une personne, une situation, surtout avec le monde. Ça peut être une proposition qu'on vous fait et vous n'êtes pas prêt à l'accepter de but en blanc. Il y a quelque chose qui se boucle ici quand même. On met les choses au clair. Par exemple, si vous avez ici une personne qui revient d'un point de vue émotionnel, parce qu'on est sur de la coupe des émotions, des sentiments, ça peut être amical, familial, sentimental. Une personne qui revient pour vous demander pardon, par exemple, ben vous allez écouter ce qu'elle a à vous dire. Est-ce que ce sont que des mots? Est-ce que vous allez pouvoir avancer, évoluer? Ou est-ce qu'elle c'est des mots pour vous embrouiller l'esprit et avoir un petit peu un côté joueur ou comme ça? Il y a l'as de denier qui va avec le 2 de denier ici. Donc il y a l'idée d'un nouveau démarrage, mais avant cela, il y a des choses à mettre au clair. Okay, il y a vraiment l'idée de ne pas s'embarquer tout de suite à dire oui, c'est formidable, ça peut vous mener à quelque chose de très beau, mais cette opportunité en début de semaine, d'abord, il y a besoin de mettre les choses au clair. D'abord, il y a besoin de guérir les émotions. C'est clair, guérison du cœur, on ne peut être plus clair. Sur le jugement, le 3 de denier, on négocie, on crée de l'amitié, on tisse un lien, on est dans l'écoute, on est dans le partage, on est dans la transmission, on est dans la bienveillance, la diplomatie, toutes ces choses-là. On voit, potentiellement pour certains d'entre vous, il est clair, on retrouve le pendu, le pape et l'as de coupe, il y a quelque chose à guérir au niveau du cœur, il y a besoin de soutien, il y a besoin d'encouragement, il y a besoin de bonnes paroles, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de ne pas précipiter. Okay, pour certains, il y a un deuil à faire, il y a une guérison à faire. Ouais, c'est vraiment la guérison du cœur. Donc, pourquoi pas pour certains d'entre vous de reprendre contact avec des personnes. C'est votre communauté, 3 de denier, c'est vraiment des personnes, ça fait du bien de s'en entourer parce qu'on a besoin de liens sociaux, on a besoin de s'entourer de différentes personnes, on les place sur différents cercles de vie, à différents niveaux d'intérêt. Mais le jugement et le 3 de denier, c'est que vous êtes prêts presque à redémarrer quelque chose et vous voulez de nouvelles bases, de nouvelles fondations, vous êtes ouvert à la communication et ça jongle encore un petit peu. Voyons voir sur le 2 de denier. Hop là, 4 de bâton, oui. On veut des bases solides, on veut des fondations solides. Ok. Avant de dire oui, il y a une question d'engagement ici. Il y a une question d'engagement, de proposition qui peut vous apporter quelque chose de sécurisant, stable et heureux. Maintenant, ben voilà, on retrouve le 5 de bâton avec l'empereur et le 7 d'épée. Donc on retrouve une notion de conflit, de compétition, ça peut être lié à une entreprise, mais il y a quand même un sentiment de trahison, de malhonnêteté, de vol, de perte, de fuite, ces choses-là. Donc on réfléchit. Rien n'est acquis ici. On jongle entre des situations aussi pour certains. Ah, oui, je le vois. Pour certains, vous avez une offre. Il y a 2 propositions. Vous êtes dans un entre-deux, entre 2 lieux de vie, 2 lieux de travail. Vous voyez? Ça vous demande pas mal d'efforts, mais vous savez que derrière, il y a une libération. Derrière, il y a un projet concret qui vous rend heureux, qui vous donne les moyens financiers, professionnels, émotionnels de libérer quelque chose. Ça, on dit oui. Allez, on poursuit sur le monde.
Sur le monde, on a le soleil. Oh, punaise. D'avoir ça en challenge. Quel beau challenge pour la semaine. Voyons voir l'association. 2 arcanes majeures, donc bien évidemment, je sors le mémo tarot et allons voir. Accrochez-vous les amis, pour le challenge de cette semaine, nous avons partage nombreux et épanouissant, vie affective comblée de sentiments chaleureux, reconnaissance et récompenses professionnelles, aisance financière exceptionnelle et voyage lointain et ensoleillé. C'est tout ce qu'on désire, bah oui, il y a le manque de ça. Ouais, il y a un conflit. C'est comme l'idée d'avoir envie et de se retenir et en même temps on le manifeste. Alors, surtout avec la papesse. Voyons voir justement cette papesse. Ce qu'elle a à nous dire de plus. Roi de bâton. Ouh, c'est qui le seigneur ici? C'est vous. C'est bien, vous gérez. Vous avez une bonne vitalité cette semaine, une bonne intuition, une bonne vitalité, de bonnes actions. Roi, c'est une énergie très mature. Le bâton, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est l'action. C'est... Valet de bâton. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche entre ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous et les actions que vous placez au quotidien cette semaine de réaliser ce que vous souhaitez? La peur que tout s'effondre, la peur de vous éloigner de vos proches, la peur de changer, hein, alors que vous le négociez. Ouais. Il y a un truc qui se joue avec le cœur cette semaine. Je sais pas. Professionnellement, il se passe des choses. Financièrement, il y a du mouvement. Ok. On peut rétablir quelque chose de financier, par exemple, si vous avez des difficultés par rapport à des paiements des banques ou des choses comme ça, des dettes. Il est possible ici de vous faire accompagner pour mettre un échéancier en place, quelque chose qui va s'établir dans le temps ou trouver une solution pour pouvoir justement investir dans le temps. J'ai quelque chose de très stable. Il peut y avoir une offre professionnelle qui est très stable, qui vous fait retourner dans un système d'entreprise avec un contrat fixe, quelque chose de régulier. Mais comme je vous dis, il peut y avoir 2 types d'activités ici. J'en mettrai bien une ici. Mais vous souhaitez quelque chose, vous avez envie de placer des actions, vous savez ce que vous voulez, mais ça reste en challenge. Par contre, quelqu'un doit s'élancer. Quelqu'un doit s'ouvrir aux émotions après avoir guéri du cœur en ayant acquis la notion de placer ses limites, connaître son identité, se connaître soi, connaître ses valeurs et les affirmer, les défendre et ne pas se laisser empiéter par n'importe qui, savoir placer des limites. Surtout par rapport au passé, aux souvenirs passés, à votre enfance, donc à votre côté familial ou à des anciens partenaires ou comme ça. Il se pourrait qu'en résultat, cette semaine, il y ait une annonce qui vienne vous chambouler, vous toucher en plein cœur, mais qui amène énormément de changements dans votre vie avec la tour. Et puis, c'est aussi l'idée d'accepter, pour certains, comme je vous dis, hein, la tour, c'est comme si vous quittiez une famille et que vous partiez avec le cavalier de coupe. Par contre, ouais, il y a une vraie guérison du cœur par rapport au manque, au rejet, à l'absence, à l'abandon, à l'injustice, à l'humiliation. Toutes ces choses-là, on voit que vous faites le deuil. Et ça se place vraiment au niveau du cœur, c'est personnel. Ok. L'arcane sans nom, ça y est, vous avez compris. Par rapport au pendu qu'on avait à la coupe, vous êtes prêt à 8 de denier, ouais, vous investir pour construire quelque chose d'équilibré dans votre vie. Voilà pour le tarot. Allons voir du côté des 77. Avec les 77 à la coupe, eh bien, nous avons l'introspection et le printemps. Ce qui nous indique ici que vous sortez d'une période d'isolement, de solitude, de réflexion pour vous réouvrir de nouveau. C'est pas magnifique, vous avez un grand oui sur l'idée de renaissance et qu'un cadeau vous attend sur le chemin. Il y a une offre professionnelle pour certains qui va effectivement vous éloigner d'un environnement, une décision pas facile à prendre. Il y a une réflexion par rapport à... par rapport à la notion de réussite, de richesse, d'apparence, Oui, là, le triomphe, vous savez, ce que je vois avec l'introspection, c'est le regard, ce que vous renvoyez de vous-même au monde. Vous réfléchissez à ça. Vous vous regardez de manière très intelligente et vous regardez ce qui est stagnant en vous et ce que vous avez envie de guérir. Ok. Il y a l'ego, il y a l'argent. Il y a ces deux notions-là. Donc, voyons voir le tirage. On a la rupture, l'homme,
La sexualité, la communication par email, par écrit, la connaissance, le savoir et l'exclamation. On a l'automne, le VRP, la fécondité et l'amour. Bon, on coupe avec quelque chose de superficiel ici qui vous a particulièrement blessé, car pas assez de sincérité, de profondeur ou comme ça, de sagesse ou de projet. J'ai une personne aussi qui peut être prête à couper avec une relation de célibat, par exemple, pour entrer dans une vie de couple commune, pour avoir un enfant ou pour partager vraiment une relation qui va mener loin. J'ai l'idée que vous coupez avec certaines relations qui ne vous apportent pas grand-chose. Quand je dis couper, c'est-à-dire que vous savez prendre de la distance émotionnelle et moins accorder de temps, d'énergie, d'intérêt ou comme ça à certaines personnes. Okay. Avec la connaissance et le savoir, vous avez la maturité pour comprendre votre fonctionnement, qui vous êtes, quels sont vos besoins et la direction que vous prenez. Une excellente communication cette semaine, vous savez vous affirmer. On retrouve cette notion de savoir dire oui, de savoir dire non, d'être en paix, de lâcher prise. Il y a quelque chose qui arrive maintenant avec la carte de l'automne qui va pouvoir vous donner naissance à un projet et ça m'a l'air d'être un projet de cœur et un investissement financier. Et on vous dit, laissez-vous porter, car d'ici cet hiver, les choses se concrétiseront. Donc vous pourriez recevoir des communications à nouveau comme on a vu avec le valet de coupe. Ça pourrait vous surprendre, mais c'est le bon moment parce que vous êtes prêt ici à affirmer quelque chose. J'ai quand même cette notion pour certains de couper avec vraiment quelque chose de superficiel autour des apparences, du désir, de l'impulsivité, des choses un petit peu instinctives et primitives pour aller vers quelque chose de très sage. Alors, je voudrais recouvrir la rupture. On a l'euro qui peut représenter l'ego, la difficulté à vouloir évoluer, avancer et s'engager dans la vie. Sur la sexualité, ouais, il y a la notion de repos. Oui. Donc, vous voyez ici, on a clairement des personnes qui sont intéressées par la facilité. Obtenir les choses facilement et rapidement. Et là, il y a une question de lenteur pour aller vers des discussions profondes, des discussions cœur à cœur. Il y a vraiment cette notion de guérison par rapport soit à des choses superficielles de l'apparence, des choses qu'on ne comprend pas toujours, des personnes qui ne fonctionnent pas de la même manière que nous. Comme ça, il peut y avoir une question de jugement sur lequel vous allez pouvoir prendre de la hauteur et être beaucoup plus dans la tolérance, l'acceptation et l'écoute, le partage, la diplomatie et tout ça, tout ça. Sur les communications, le savoir, la connaissance, il se pourrait qu'on vous présente un contrat ici qui vienne vous surprendre. Là, j'en ai trop. Allons-y là-dessus. Oui, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre, peut-être qu'une autre se ferme. Non, il y a un contrat à la clé. Ok. Il y a une proposition, un engagement, un contrat. Donc, on retrouve le 4 de bâton ici. Sur l'automne, oh là là, mais j'en ai trop à chaque fois. Ben, l'automne, il y a l'acceptation de laisser s'en aller l'été et poursuivre votre route. Donc l'été nous parle d'une période qui a été riche et abondante, mais avec le tourment, le non, non, non ou le moi, 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 il y a une personne qui s'est perdue dans quelque chose qu'on pensait riche et qui potentiellement ne survit pas. On se pose des questions. Ouais, il y a l'histoire de vie. Hein. Et savoir, ouais, changer de regard. Arriver à avoir le déclic ici pour savoir exactement ce que vous désirez et l'affirmer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi pour certains l'idée qu'il y avait une énergie qui était basse et ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça ne s'arrêtait pas. Et c'est comme si cette semaine, vous retrouvez une énergie qui est flambant neuve et vous avez le dynamisme, l'envie d'avancer, de faire des choses nouvelles, de vous engager dans l'idée de, je sais pas moi, l'achat d'un véhicule, avancer, un déplacement, un voyage, un déménagement, ou tout simplement l'idée d'évoluer, d'être dans une période de croissance selon vos projets ou comme ça. Voyons voir la fécondité. Alors, la fécondité, c'est un projet qui aura mis énormément de temps à se mettre en place. On ne trouvait pas comment faire, on ne trouvait pas sa voie, son destin, son issue ou comme ça. Cette introspection vous aura servi. Ok. Pour accepter que tout n'est pas tout rose ou tout blanc ou tout noir ou tout violet chez vous, que vous êtes un merveilleux arc-en-ciel, les amis. Bonne fortune, gain d'argent, chance, coup de foudre, coup de cœur, peu importe. Ça peut être également dans les affaires. Vous voulez la réussite, un succès, voyons voir VRP. Ouh,
Oui, quelque chose qui était lent, là, il y a une accélération pour certains d'entre vous. Ensuite, sur l'amour. Eh bien, sur l'amour, on a vous, passé, présent, futur, avec beaucoup, beaucoup de maturité. Ok. Vous mettez de la distance avec certaines personnes ici, vous bloquez, vous mettez des barrières, vous placez vos limites, vous savez remettre les choses en perspective, avoir une excellente communication pour que les gens se rendent compte des propos incohérents que parfois ils peuvent avoir. Et on voit que vous prenez de la distance par rapport à certaines communications. Ça ne vaut pas la peine de parler, d'entrer dans ces combats, dans ces luttes comme ça qui sont vaines. On n'a pas le même point de vue, on ne communique pas de la même manière, on n'a pas le même langage. Et je ne pense pas qu'on arrive à vous amadouer cette semaine par les sentiments parce que vous êtes dans une guérison du cœur et il y a eu une évolution de votre part, une affirmation, une guérison. Et vous savez exactement comment communiquer, obtenir ce que vous voulez. Cette personne, oui, vous voyez, par rapport au passé, on a tout ce qui est toxique ou comme ça et hop, zoup, vous accélérez, vous avancez, vous êtes parti, vous n'êtes plus là. C'est terminé, n'en parlons plus. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons pour cette semaine l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Eh bien, dis donc. Petit papillon qui sort de sa chrysalide, et vous avez le miroir, hein, je vous en avais parlé, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a vraiment cette notion de guérison du cœur et de regarder les choses en face, certaines personnes, certaines situations, en prenant votre responsabilité aussi, vous voyez ce que je veux dire, en comprenant qu'on est un grand tout. Et ça nous arrive à tous hein, de voir certains comportements chez certaines personnes, d'avoir envie d'émettre une critique ou de vous sentir mal en cette compagnie ou comme ça. Reconnaissez que voilà, ça peut faire partie de votre chrysalide, d'un truc dans lequel vous vous êtes senti mal, vous avez souffert, vous avez étouffé, mais vous vous octroyez ici le droit d'être un papillon et de vous éloigner de certaines situations et de rester bienveillant, ok ? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bon, écoutez, il y a de la disponibilité, il y a du futur, il y a des réponses, il y a de la longue vue et de la méditation. Donc, on est pas mal là. J'espère que vous avez suivi, hein, parce que je suis au taquet aujourd'hui. Allons voir du côté du sentimental, les amis, si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, la commentent, soutiennent la chaîne en s'abonnant, se réabonnant, en cliquant la cloche de notification. Merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. Et nous y allons avec le Gilded Rêverie pour cette semaine à la coupe merveilleux. Nous avons le bouquet et le chien. Des invitations de la part d'amis, de personnes loyales, fidèles, sur qui vous pouvez compter. Ça fait plaisir. Des invitations plutôt privées. Hein. Ça peut être dans un cadre professionnel, une personne que vous connaissez du travail ou via votre formation professionnelle, vos études ou comme ça. On peut voir une entreprise ici et puis un pot d'arrivée, un pot de départ ou quelque chose qui se célèbre. Qui peut vous amener à des relations plus. On peut aussi avoir l'idée d'une invitation dans un cadre très privé ici, avec le bouquet et la maison. On serait plutôt sur un dîner romantique, dans une personne qui vous prépare vraiment quelque chose dans l'intimité, voilà, quelque chose d'intime. Vous pourriez également avoir une offre de la part d'amis. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. On a les souris, le cercueil, le soleil, magnifique. Fini le stress, on retrouve de la lumière, de la positivité, le challenge, la montagne, la force, le vaisseau, le résultat, l'enfant. Bon, il y a de la nouveauté dans l'air cette semaine, on a envie de déplacer des montagnes, soulever des montagnes, en tout cas s'envoler vers de nouveaux projets, de la légèreté, de l'espièglerie. Hein. L'enfant, c'est toujours une carte de nouveaux projets, de démarrage et de petits bonheurs dans l'air, beaucoup de créativité, d'imagination. Donc ici, on pourrait établir des nouveaux plans, hein, des nouveaux projets par rapport à sa vie. Et pourquoi pas partir au soleil. Ici, on pourrait le retrouver avec le vaisseau et le soleil. Il y a un stress par rapport à du financier, de la vol, du perte ou quelque chose comme ça qui vous plombait un petit peu. Ça peut être aussi une perception, un état d'esprit que vous avez dû à votre enfance, une enfance difficile, une enfance où vous avez été dans le manque, où vous avez reçu des propos, des paroles qui vous ont profondément blessé. Vous êtes en pleine guérison du cœur cette semaine, vous êtes en pleine transformation pour amener de la positivité, de la gaieté et reprendre le dessus en vous disant qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, vous gérez et cela ne vous touche plus. On pourrait également ici nous parler d'un enfant qui évolue de manière beaucoup plus positive après une période de stress et de blocage. Quelque chose se libère et l'enfant est heureux. Sur les souris,
On a des discussions. Alors, il y a quand même des discussions par rapport à une transformation qui reste stressante. Un environnement, des personnes où vous dites, ça me pompe mon énergie, ça me stresse, ça me saoule, j'ai plus envie de ça. Ben, continuez d'aller vers le soleil. Vous avez le trèfle, vous êtes guidé par le destin pour arriver à déposer un fardeau, avancer dans votre vie avec plus de foi, de confiance, de spiritualité et aller vers un nouveau départ. Ouh, il y a de l'amour dans l'air, les amis. Avec le cercueil, ça a sauté. On a la clé. On a une solution ici par rapport à une situation qui vous semblait intouchable, impossible ou comme ça. Ici, on a vraiment des solutions par rapport à des difficultés, des problèmes, surtout par rapport à un enfant ou une forme de maladie, de stress, d'angoisse. Là, on va pouvoir lever l'ancre et oh, une petite maman là qui n'était pas au top de sa forme. Elle va y voir plus clair, elle va être soulagée. Une maman ou un papa, peu importe. Donc, excellent le cercueil et la clé. On trouve des solutions par rapport à des difficultés qui ont apporté un petit peu de malheur. Le soleil et l'ours, magnifique. Des bonnes nouvelles de point de vue financier ou en tout cas l'idée d'une rencontre, d'une solution pour qu'une relation soit soudée, solide, protectrice, qui, vous voyez, ce sentiment de on se sent bien. On peut également à nouveau nous parler de richesse, d'abondance ici qui arrive. Donc d'un point de vue émotionnel, on retrouve un petit peu cette notion de 10 de coupe. Donc parfait. Voyons voir sur le challenge cette semaine et la montagne. On a l'anneau. Ok. Donc ici, par rapport à une situation qui était complètement gelée, par rapport à un engagement, un lien ou comme ça, soit par rapport à une relation où la personne en face de vous est mariée, engagée, déjà dans une relation, les choses étaient impossibles, vous pourriez y voir plus clair, avoir des solutions cette semaine ou en tout cas des réponses. Un état d'esprit qui vous permet d'avancer, de lâcher prise et de vous connecter énergétiquement à cette situation qui pouvait vous empêcher d'avancer dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Pour d'autres, il y a le sentiment d'être bloqué dans un mariage, une union, quelque chose dans lequel vous êtes engagé et stressé actuellement, par rapport à des problèmes liés à un enfant ou du financier. Et ça reste un challenge. N'ayez crainte, vous avez l'amour, vous avez le voyage, vous avez les projets, vous avez la bonne nouvelle. Parfait. Pour certains, on peut avoir l'excellente nouvelle d'une séparation qui vous soulage et vous allez pouvoir enfin vous éloigner de cet ex-conjoint, conjointe, partenaire qui vous... Prenez beaucoup d'énergie, on va dire, mais c'est vraiment dans une énergie de ça vous soulage, ça vous libère, et c'est ce que vous vouliez. Arriver à mettre un terme à une union ou quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, si c'est votre cas, c'est en bonne voie pour trouver des solutions. Okay, on est à un carrefour de vie, un chemin de vie avec de nouveaux projets. On a l'officialisation, un des verdicts pour certains d'entre vous. On a également la déclaration d'une personne qui se considère comme un ami vis-à-vis de vous, ou qui se sent très fidèle, loyal vis-à-vis de vous. Je vais juste en remettre une sur la force et le résultat. Donc la force, les cigognes, oui, ça bouge au niveau des amours. Cette semaine, on a des projets. Et au niveau de la stabilité ou comme ça, vous êtes challengé. Encore une sur le résultat. Les poissons. C'est par rapport aux financiers, hein, toujours. Mais vous avez le bouquet, vous avez l'offre, donc c'est... Alors, on a un warning toutefois, on a attention pour certains, pas pour tout le monde, d'une relation d'une personne qui pourrait arriver d'un point de vue probablement professionnel ou autre, qui aurait des enfants ou quelque chose comme ça. On nous parle quand même d'illusion. D'illusion, vous pourriez vous faire une illusion par rapport à l'idée d'avoir un enfant avec une personne, l'idée de vous mettre avec une personne qui est déjà engagée et qui a des enfants. On peut également nous parler d'une illusion par rapport à des projets de cœur, d'amour et d'une relation qui pourrait être passagère. D'après moi, avec la clé, vous avez la connaissance pour y voir clair et savoir exactement ce que vous voulez. Si vous avez envie de céder à une relation légère, pansement, de guérison, pourquoi pas, mais en tout cas, ouais. Oh. Aussi, vous pourriez décider de rester ami avec une personne qui ne vous semble pas suffisamment solide ou qui vous semble engagée, et ce n'est pas nécessairement la direction que vous avez envie de prendre pour cette semaine. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Passons au message individuel. Alors, pour les personnes en couple, vous avez, pour les personnes célibataires, vous avez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et laisser une chance à votre relation. Donc, les célibataires ici, vous pourriez être confrontés effectivement à une personne qui un petit peu joueuse avec ce qu'on a vu dans le petit Lenormand, hein, qui n'est pas tout à fait sincère, qui se comporte un petit peu comme un charmeur, une charmeuse, quelqu'un qui veut plaire, mais qui n'est pas nécessairement sincère dans ses sentiments, qui joue un petit peu de vous faire croire certaines choses, mais qui n'est pas... Ouais, vous voyez
On voit que c'est à vous de décider en fait. Si vous voulez quelque chose de léger, pas vraiment réciproque, pas vous engager, ou si vous voulez aller vers une relation construite ou comme ça, il faudra faire des efforts et créer de la confiance. Ah ouais, mais là on parle de confiance, de mariage versus flirt et âme sœur. Donc vous voyez, il y a une différence entre une personne qui veut vous laisser penser que vous êtes dans une relation divine, protégée, d'âme sœur ou comme ça, mais qui au final se désintéresse, désengage rapidement avec le très bientôt, ou bien vous, l'idée de prendre le temps d'observer une personne. Peut-être il y a un peu de méfiance de votre part en vous disant je ne sais pas si elle me plaît ou je ne sais pas si je vais lui plaire, donc moi, qu'est-ce que je veux? Bon, ben, je vais voir si j'avance ou pas avec cette personne-là. Mais comme vous êtes dans la guérison du cœur, il se peut que vous ne vous sentiez pas tout à fait prêt énergétiquement ou disponible émotionnellement pour vous lancer dans une nouvelle histoire. D'autant plus que pour les célibataires, on pourrait se trouver dans une situation ambiguë où la personne est déjà engagée. Pour les personnes en couple, vous attirez votre âme sœur, vous l'avez tout le temps vous en ce moment, hein. Traitez les problèmes familiaux et en dos de deck, nouvel amour. Bon, les couples, on voit pour certains clairement que vous essayez de renouveler vos vœux, un petit peu de raviver la flamme dans le couple et qu'il y a un travail intérieur qui est fait parce que vous sentez que vous n'êtes pas bien et que ce n'est pas la faute de votre partenaire, c'est vous qui avez quelque chose à travailler sur vous, sur votre histoire de vie pour renaître à vos émotions et pouvoir aimer d'une manière qui est beaucoup plus sereine, divine. Vous voyez ces notions-là, surtout si vous êtes engagé, marié ou comme ça. Il y a de la difficulté, hein. Il y a de la difficulté à écouter vos amis, pas à les écouter, mais à entendre ce qu'ils vous disent ou à entendre les messages que vous recevez de la vie. Pour certains, je vais en remettre un petit peu. Vous posez des questions sur le couple, hein, si cette personne est votre âme sœur ou comme ça. Ouais, il peut y avoir de la nostalgie ou le sentiment qu'avant c'était mieux, vous voyez. Et d'être un petit peu lasse par rapport à une situation. Ou à nouveau, c'est vraiment par rapport à... Moi, je pense que c'est personnel pour les couples, ok? Qui vous invite à vous aimer d'abord, à régler une situation qui vous est personnelle pour retrouver de la joie, de la passion, de l'engouement et de la positivité, d'en revenir au moment présent, ok? Parce que sans quoi, il peut y avoir une période comme ça de battement pour les couples cette semaine où, au final, vous avez des doutes et il va s'agir de vous réapproprier vos blessures de cœur, vos peines, vos difficultés. Et prenez le temps. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a juste besoin d'en revenir au moment présent, à de la passion et à de l'espièglerie. Et à comprendre que les choses dans le temps font toujours ressurgir, remonter des choses qui vous sont personnelles. Ça peut être lié au fait d'être en couple avec des enfants ou des choses comme ça, des projets. Mais il y a besoin de couper avec le passé, hein, comme on a vu avec les 77. Il y a quelque chose à couper pour pouvoir vivre pleinement au moment présent, quelque chose qui est agréable, sans être dans l'attente, sans être dans l'expectation. Ouais, il y a l'idée de remettre quelque chose de positif. Moi, je peux sentir pour les couples hein, qu'on peut attendre beaucoup de son partenaire qui prenne en charge son ou sa partenaire, hein, qu'il ou elle prenne en charge quelque chose où en fait ça vous appartient, c'est vous qui êtes dans le manque de quelque chose, qui avez vécu une blessure et on ne peut pas la guérir pour vous en fait. Ouais, ça peut être un deuil. Bon, pour les relations ambiguës cette semaine, vous avez l'isolement, le flirt et l'espièglerie, des énergies très très légères pour les relations ambiguës. Qui vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour les relations ambiguës, on est plutôt sur quelque chose de joueur, sentiment romantique. On a envie de séduire, vous voyez, on a envie d'exprimer l'amour, on a envie que ce soit réciproque, on a envie qu'il y ait des efforts qui soient faits. Mais on est dans des énergies de légèreté. C'est un petit peu caché, c'est un petit peu secret, c'est pas tout à fait clair. Pour les relations ambiguës, on pourrait nous parler du démarrage d'une relation avec une personne qui est particulièrement ambiguë, qui est dans une énergie très jeune, très séductrice, très joueuse, et vous ne savez pas trop où ça va vous embarquer. Il peut y avoir une méfiance avec l'isolement. Est-ce que cette personne cherche à vous isoler de vos proches, de vos amis, de votre agenda ou comme ça Il y a quelque chose à voir là-dessus aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, relations ambiguës? Isolement, mariage. Ah, oui.
Ici, on peut avoir des relations où la personne n'est pas disponible. Laissez vos amis vous aider. Et passion. Il y a un jeu ici. Hein. J'ai un jeu ici parce que j'ai vos amis qui vous disent que la personne de votre cœur n'est pas sérieuse avec vous, qu'elle est dans le flirt, qu'elle profite de vous comme ça, qu'elle est dans le jeu, la passion, dans le désir, qu'elle sait passer de bons moments avec vous, mais après un petit peu s'éclipser, il y a autre chose. Moi, je sens autre chose quand même. Il y a des conversations à avoir par rapport à l'engagement. Ouais. On n'est peut-être pas sur... Moi, j'ai des amis qui essayent de vous faire sortir d'une relation qui ne vous convient pas, en fait. Et qui essayent de vous rebooster pour vous redonner confiance en vous, ici. Ouais. Pour vous reconstruire la confiance en vous. Parce que, normalement, les relations ambiguës, vous devriez être dans un moment de joie, d'espièglerie sur la fin de semaine. Mais vous avez besoin de vous poser des questions sur le couple, la relation en elle-même. Oui, enfant. Hein. Il y a un problème entre... Enfin, un problème. Si problème il y a. Il y a l'idée de tromperie, de pardonner facilement à quelqu'un. Et pour certaines raisons. Mais j'ai quelqu'un qui peut être marié, engagé avec des enfants et qui a juste envie d'être ami avec vous et vous qui vous créez l'illusion d'une vraie relation avec cette personne-là. Et qui cherchez dans le moment présent à créer la confiance ou quelque chose comme ça. Des relations, vous voyez, vous imaginez que vous avez des bonnes relations, que c'est réciproque comme ça. Attention, il peut y avoir quelque chose de karmique. Ou, bon, pas pour tout le monde, mais il se peut que pour certains dans les relations ambiguës, vous vous racontiez une histoire qui n'est pas nécessairement réciproque. La personne a dû vous donner des indices, vous dire des choses qui ont été claires. Vous l'avez dit à vos amis l'ont entendu et vous le redisent cette semaine. Et il y a l'idée avec le flirt de vous ne voulez pas vraiment l'entendre, vous ne voulez pas vraiment l'écouter. Vous-même, vous voulez rester dans cette rêverie, ce truc un peu enfant, pour y croire en fait. Mais il y a un lâcher-prise à avoir et vous aimez d'abord qui ressort. Donc à voir. Vous me direz de toute façon, hein, c'est pas, vous avez toujours votre libre arbitre et ça dépend de votre situation. C'est également interchangeable, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que cette lecture vous a parlé, qu'elle vous a apporté des messages, des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.